Salut à tous et bienvenue en ce lundi 19 mai, prêt pour cette nouvelle semaine. À l'analyse ce matin, vous allez le voir, il y a du Nasdaq, il va y avoir du Standard & Poor's 500, l'ES, il va y avoir du gold, du pétrole et du BTC. J'ai souhaité aussi également mettre à l'analyse ce matin le popcorn, le corn, le maïs. Donc direction mes écrans tout de suite maintenant et c'est parti pour l'analyse. La première analyse, enfin plutôt les éléments importants pour cette semaine, ce sont les news échos. Donc vous regardez, je regarde tout de suite, il a, on va dire les premières news importantes cette semaine arriveront donc tout d'abord pour le pétrole mercredi 21 mai, ok, qualifié de 3 étoiles, donc ça c'est pour le mercredi. Ensuite, le jeudi. C'est là où ça va swinguer pas mal, vous le voyez à l'écran, il y a les inscriptions hebdo, donc ça c'est indéniable, ça va faire bouger les marchés avec le PMI à 15h45, ça aussi nécessairement ça fera décaler les marchés et à 16h vous le voyez, vente de logements existants. Ça c'est pour le jeudi, donc jeudi attention. Ensuite, vendredi, vente de logements neufs, d'accord. Bon, c'est surtout la journée de jeudi, vous le voyez, c'est vraiment ce qui va faire varier, tanguer ces marchés financiers. Alors, commençons tout de suite avec le Nasdaq. Vous le voyez sur mon écran, je suis sur le Nasdaq en weekly ici. Donc, que m'indique ce Nasdaq en ce lundi matin et surtout afin de le sens prioritaire pour cette semaine. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais un sens prioritaire en weekly haussier. Motivé par quoi? Et on va voir si les arguments acheteurs ont été mis à mal ou pas. Bon, avec une bougie telle que celle-ci, on peut aisément se dire que non, les arguments haussiers n'ont pas été mis à mal et on a eu une magnifique bougie haussière. Alors, on va juste revenir sur la genèse, l'historique, le démarrage de ce mouvement qui est en cours. Pourquoi la hausse la semaine dernière? Alors, déjà, toujours, encore une fois, le mouvement de base, il est bien ici. Ça, c'est le démarrage de l'impulsion. Pour moi, c'est extrêmement important. Le démarrage de l'impulsion, bien comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est de bonne facture? Oui, les 18 000, EMA 200, on a des bougies qui renversent la vapeur, etc. Et depuis, j'ai un sens prioritaire haussier, 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 haussier. Ce qui a été le cas la semaine dernière. La semaine dernière, assez simplement, grande verte ici, bougie d'hésitation. Ok, dans mon idée, dans mon esprit, toujours haussier. Avec une première ligne, les 21 000, en ligne de mire, ça a été fait, on a largement clôturé au-dessus. Et quand on regarde ce weekly, les interrogations, dans la montée de la semaine dernière, il y en avait une ici, ok, là on pouvait se dire, mais attention, les 21, etc. Mais vous le voyez, tout a été défoncé par le haut, donc c'est très 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 mordant acheteur. Donc pour cette semaine, quand on regarde le potentiel de trade sur ce Nasdaq en weekly, vous le voyez pour moi, le prochain potentiel de trade, il est sur les 22 500. Est-ce que la bougie de la semaine dernière pourrait remettre en cause, ou disons, oui, ce raisonnement d'aller chercher de la hausse? Ben non, en fait. Je vais continuer à appuyer sur la hausse, même si cette semaine, on peut avoir peut-être une bougie, j'ai envie de dire, un petit peu contenue là-dedans, je ne sais quoi, mais même si, j'ai envie de dire, la semaine où la bougie weekly peut être baissière, je vais essayer tout au long de la semaine, en daily, d'aller chercher la hausse. Ok? Je ne shorterai pas ce marché. Je ne le shorterai pas, tout comme la semaine dernière, tout comme la semaine d'avant et encore la semaine d'avant. Je ne shorterai pas ce marché. Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour le weekly Nasdaq, sens prioritaire haussier. Maintenant, pour préparer la semaine, je ne vais pas donner de sens prioritaire pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner, de vous communiquer les grands points d'intention pour cette semaine afin de reprendre de la hausse et essayer de coller dans le sens prioritaire weekly qui est de la hausse. Alors,
en ce lundi matin, on le voit, la bougie ici est en cours. Là, en fait, mon sens prioritaire daily, il va être haussier, tout comme le weekly. Par contre, les points d'intention, si je zoome un peu sur ce Nasdaq, les points d'intention, il n'y en a pas 36 000. Le premier point d'intention pour moi en ce lundi matin, ça va être ce genre de choses, c'est-à-dire le plus bas, non pas de la bougie de vendredi, mais la bougie de jeudi, le plus bas, ça va être un point d'intention. Si je vois le Nasdaq qui hésite là-dessus, qui clôture au-dessus, eh bien, même dans la journée, pourquoi pas lancer du long et chercher du long pour me remettre dans le sens prioritaire weekly. Ensuite, si départ ou pas, trade ou pas, si la bougie lundi, mardi continue de descendre, va voir les 21, est-ce que j'achèterai les 21 brut de fonderie comme ça? Non. En revanche, ce que je pourrais surveiller, encore une fois, ça serait un plus bas ici. Vous le voyez, sur ce bas de bougie daily, eh bien pourquoi pas, si on a un marché qui vient chercher ce plus bas, et pareil, la réaction avec on repart sur les 21, ben pourquoi pas rechercher du long. Donc ici, je vous montre un premier point d'intention pour cette semaine. Le deuxième point d'intention, pourquoi pas cette semaine, ça serait ce point ici et là. Et puis ensuite, si ça devait pullbacker, consolider dans cette énorme impulsion-là, un petit calcul, en tout cas l'impulsion assez simple, je la prends ici. Je la divise en deux, et là je me rends compte, une division par deux, ça m'amène à peu près par ici, avec, pourquoi pas, un retour sur la structure ici. Eh bien, si le marché cette semaine souhaite, en tout cas nous montre un pullback sur cette zone structure plus la moitié de ces impulsions-là, ça pourra être, en tous les cas, un troisième point d'intention pour moi cette semaine, et le tout avec le MA 200, qu'on voit en préparation ici, là ça pourrait être aussi un point d'intention. Donc sur le Nasdaq, je change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Là c'est vraiment une analyse weekly et ça va être mes points d'intention tout au long de la semaine. D'accord? Donc un premier point d'intention ici et on est pile poil dessus en ce lundi matin, à voir comment ça se comporte. Deuxième point d'intention, pourquoi pas sur le bas de la bougie de donc là lundi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi soir, ok. Et un autre point d'intention, pourquoi pas ici et là. D'accord? Et je ne shorterai pas ce marché. Non, je ne shorterai pas. J'essaierai de trouver des zones intéressantes pour acheter ce Nasdaq cette semaine. D'accord? Je passe maintenant, hop, ici à l'ES. L'ES, vous allez le voir, c'est quasiment, en termes de prix, on a quasiment les mêmes mouvements. Vous retrouvez sur ces bas le travail ici, entendu, un autre travail ici qui a été fait, le MA 200, un petit chiffre rond, 5002. C'est plutôt les 5000, moi, qui attire mon œil ici, les 5000. Ok, depuis, on est parti. Une interrogation ici, mais vous le voyez, la semaine dernière, Königny, on a clôturé largement au-dessus. La structure, quand je parle de structure, hein, c'est bien cette impulsion-là qui a cassé ici. Donc le pullback, quand on revient tester ici, il y a toujours une interrogation. Là, on a largement clôturé au-dessus. Donc là, c'est même scénario que sur le Nasdaq, même hypothèse de travail, les mêmes, la véracité, la pertinence du rebond toujours d'actualité. Ok, et bien pour cette semaine, pareil, sur le S, je vais avoir un sens prioritaire haussier sur ce marché. Et pareil, même si effectivement on peut avoir des journées en pullback, en daily, des journées daily, on va dire baissières, mais ça serait pour moi une opportunité pour essayer de reprendre du long sur ce marché et essayer d'aller chercher le potentiel de trade weekly qui est ici. Ok? Voilà. Avec une structure ici. Ça, c'est pour le weekly. Le sens prioritaire pour moi, haussier cette semaine. Direction maintenant le daily afin de trouver les points d'intention pour cette semaine. Donc sur le daily, le S, vous le voyez, les 6000 qui sont ici n'ont pas été touchés la semaine dernière. D'autre part, en termes de potentiel de trade, on retrouve des petites choses qui sont au-dessus de la tête. Et puis, le potentiel weekly, il est bien sur les 6002, comme évoqué juste avant. Maintenant, les points d'intention sur cette ES cette semaine, eh bien, pourquoi pas aujourd'hui, j'aurai un premier point d'intention sur le bas de la bougie
Vous le voyez, un magnifique un CTES, on l'a évoqué à l'analyse vendredi, hausse, hausse, ça n'a pas à louper, belle bougie verte. Et bien pourquoi pas un point d'intention sur le S, sur ce bas de la bougie de vendredi, premier point d'intention. Et après, je vais y aller de manière méthodique, de manière un peu similaire quelque part. Les bas de bougies daily sont toujours des points intéressants pour peut-être essayer de choper une relance. Et puis, comme sur le Nasdaq, on retrouve les mêmes structures. Ici, là, j'ai une structure là, on est passé au-dessus, pourquoi pas, avec le bas de cette bougie ici, plus la structure, à voir un petit peu le MA200, comment elle se développe, mais là aussi, ça peut être un bon point d'intérêt. Donc, en somme, sur ce Standard & Poor's 500, pourquoi pas un premier point d'intention, on est dessus en ce moment, deuxième point d'intention cette semaine, si ça devait arriver, et enfin, le troisième point d'intention ici. Donc, si je dois décomposer cette semaine, 3 points d'attention en particulier, et voir la réaction du prix sur ces points. Ok, allez, je passe maintenant au pétrole. Allons voir le pétrole. De bon matin, une analyse weekly afin de voir la tendance de cette semaine sur le pétrole. Vous le voyez, le pétrole, toujours les mêmes choses. On le voit, il est dans une boîte qui est elle-même dans une boîte, dans une autre boîte, etc. Là, on est encore dans une boîte. Ça fait, voilà, et on est sur un bas ici. Moi, ce qui a attiré mon œil sur ce pétrole depuis quelques temps, c'est bien le bas de toutes ces boîtes. Là, on a eu une belle réaction ici, ok, ça a avorté, mais regardez la réaction qui vaut son pesant de cacahuètes en weekly, c'est reparti tout de go ici. Semaine dernière, sens prioritaire haussier pour moi sur ce pétrole. On a effectivement, on le voit, on a hésité là-dessus, ça a fait l'objet pour moi d'un joli short sur le pétrole la semaine dernière, un joli trade en intraday, mais là n'est pas la question. Le sens prioritaire sur le weekly, pour moi, je vais rester longue sur le pétrole. Pour moi, le premier potentiel de trade intéressant au weekly, il est ici, il n'a pas été atteint, on a aussi une structure. Là, vous voyez le bas de l'impulsion, on casse la structure, on n'a pas retest, ok. Eh bien, moi, je vais rester dans l'idée d'un pétrole sens prioritaire haussier pour cette semaine. Ça, c'est posé. Dans cette logique d'un pétrole haussier cette semaine, voilà, je me place sur le daily, même exercice que sur le Nasdaq et le Standard & Poor's 500. Qu'est-ce qui va motiver, en tout cas, les points d'intention pour les achats? Alors, avant de parler de points d'intention sur les achats, je regarde un petit peu le développement du prix ici. Ce pétrole m'intéresse. Ici, on voit le démarrage, vraiment très, très, très pertinent. Je vous ai évoqué là aussi la semaine dernière sur ce pétrole, attention aux 60 ici, attention à cette structure. Là, vous le voyez, on a cassé au-dessus, attention aux 60. Et dès les 60 $, on est reparti. On a clôturé au-dessus les 60 et on a fait une bougie vendredi haussière. Ça, sur le pétrole, autant ici, on est venu les chercher. Là, il y avait du short à faire là-dedans. Maintenant, je me montre extrêmement vigilant sur les shorts. Même, je n'en ferai plus. Je vais revenir dans le sens prioritaire du weekly, qui est un achat motivé par un rebond des 60 ici en bas. Et donc, le point d'intention sur ce pétrole cette semaine, en tout cas ce lundi, ça pourrait être un retest ici, vous le voyez, un retest là aussi sur les 60 si on devait y aller, et essayer de repartir longue. Si le pétrole devait clôturer en dessous sa structure, en dessous les 60, je laisserai de côté les longues pour cette semaine. Vous le comprenez, là, le pullback qui pourrait se faire jusqu'aux 60, je resterai dans une idée de longue. Par contre, si on vient clôturer en dessous des 60, là, c'est autre chose. Je ne shorterai pas, mais je n'achèterai plus. Ok, entendu? Voilà pour ce pétrole. La réaction des 60 me paraît vraiment intéressante. Et avec la bougie verte de vendredi, ok, longue plutôt sur ce pétrole. Je regarde en temps réel à combien le pétrole se place ce matin. On est à moins 0,61. Donc ça pourrait permettre de faire quelques achats. Il faudrait voir l'open de minuit, voir un petit peu comment le prix se place. Enfin, il est en dessous l'open de minuit, ça c'est sûr. Mais voir un petit peu s'il n'y a pas des choses à faire sur ce pétrole aujourd'hui en longue. Ok, ça c'est pour le pétrole. Je vous emmène maintenant
c'est parti sur le Gold, le GC en weekly. Regardez-moi ce Gold en weekly GC, c'est ultra bullish. Ce que l'on voit se développer depuis quelques semaines ici, ça reste, au vu du graphique pour moi, ça reste du pullback. Je n'irai pas chercher plus loin. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène de pullback et dans cette idée-là, je ne m'amuserai pas à shorter le gold dans un phénomène de pullback weekly. Je chercherai toujours du long encore et encore sur ce gold dans les jours qui viennent. Quand on regarde maintenant le weekly un petit peu plus en détail sur le haut, on le voit, ok, on a fait un plus haut historique sur les 3005, entendu. Et là, on a une petite pointe ici, structure. Et là, vous le voyez, la semaine dernière, on est venu tester. Ici, on voit, on a enfoncé et on a préservé en quelque sorte cette structure ici. Vous le voyez aussi, ces deux bas, ça a été, on a clôturé en dessous, certes, mais je vais continuer d'avoir un sens prioritaire haussier sur ce gold et essayer de choper des points à la hausse. Ok, qu'est-ce que ça donne maintenant en daily? Quand je décompose le daily, on voit effectivement le mouvement qui s'est mis en place. Certains diraient, bah oui, la théorie de dos est passée baissière et donc je short. C'est pas comme ça que je le vois, dans la mesure où le weekly est encore dans une bonne dynamique haussière. Le daily hésite. Bon, mais je vais regarder un peu plus en finesse sur ce daily. Qu'est-ce que je constate? En fait, là, on avait un creux à cet endroit-là, plus la structure, un petit point d'intention ici. Et vous le voyez, la semaine dernière, qu'est-ce qui a été fait? Une clôture en dessous, c'est vrai. Tout de suite, ça a été ravalé à la hausse. Et là, c'est intéressant parce qu'on a travaillé ce bas et la structure. Vous le voyez, vendredi, on est revenu travailler en bas ici. Ouais, ok, on est quand même globalement dans une hésitation. Et dans la logique du weekly, je vais tenter des achats, toujours et encore, sur ce gold. Par contre, vous le voyez, là, si le prix venait tester le bas de cette bougie-là, l'achat, c'est un peu plus chaud, là. C'est un peu plus chaud. Je crois que je ne prendrai pas des achats en bas, ici, sur ce gold. Ça me paraît trop bas. Il faut vraiment, au vu de l'analyse de ce début de semaine, il faut vraiment, vraiment, pour moi, que le prix reste au-dessus les deux traits que je vous ai tracés ici. Sans quoi, là, ça commence à... Ouais, ça fera un peu beaucoup de pression à la vente. Et pour le coup, je ne serai plus acheteur sur ce gold. Ok, tout pendant qu'on reste au-dessus, je chercherai des achats sur ce gold pour cette semaine. J'avance. Je vous propose un truc un petit peu exotique, entre guillemets, c'est le ZC, donc le corn, le maïs. Pourquoi le maïs? Eh bien, ce qui attire mon attention sur ce maïs, donc déjà en weekly, vous le voyez, la tendance, le flux de fond est vraiment baissier à fond. Vous le voyez aussi, on a un chiffre rond des 400 ici, et vous le voyez là, on a les 500. Bon, je me place, et qu'est-ce qui s'est passé à moyen terme, on va dire? On a eu cette impulsion ici, très bien. Ça réintègre par le bas. Et là, si je zoome maintenant sur les bougies les plus récentes, ici, là, on avait tout un tas, en tout cas pour les bulots, il y avait tout un tas de bons arguments pour faire la semaine dernière une bougie verte ici. Et donc, potentiellement, envoyer du long après. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé sur le maïs, le ZC. Pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, on a eu une bougie rouge en dessous. Et ça, clairement, les acheteurs avaient possibilité de faire un truc intéressant ici pour envoyer du long. Eh bien, au vu de la clôture de la semaine dernière, c'est plutôt maintenant l'idée d'aller chercher du cours des shorts sur ce ZC, motivé par la conclusion de la semaine dernière. Vous le voyez. Ok. Et dans cette idée-là, on a les 400 qui sont là. On a une zone de bataille attendue à peu près par ici. Et il y a l'autre qui est là. Donc en fait, le potentiel pour moi, weekly, il serait plutôt voilà, vers le bas, avec des points étapes à surveiller. Mais tout ce qui s'est passé ici, pour moi, montre vraiment la faiblesse des acheteurs
sur ce corn, sur le maïs. Là, on a eu une belle attaque acheteuse, mais tout de suite, ça a été avorté. Et ça, vous avez une belle bougie acheteuse. Et juste après, on va dire, les vendeurs ont pris là, allègrement la main. Et ça, continuer vers le bas, eh bien, c'est le plan de cette semaine sur le maïs. Ok, sur le côté daily de ce maïs, qu'est-ce que je vais regarder? Eh bien, je vais zoomer directement sur les dernières bougies. Moi, ce qui m'interpelle, alors là, on hésite pas mal, c'est vrai. La ligne de partage des eaux sur le maïs, elle est ici. Ok, je la trace. Vous le voyez, ligne de partage des eaux, on vient hésiter en clôture en dessous. On repasse au-dessus, on vient hésiter en clôture en dessous. En clôture en dessous, blablabla. Et ici, on vient se taper le museau et ça repart plein sud. Sud, hein, c'est le bas, le sud. Ok. Donc on repart plein sud ici avec une clôture rouge. Et bien là, vous le voyez, le maïs en temps réel, il est à combien? Il est à plus 0,7. Il est à plus 0,7 ce matin. Et bien pour moi, le rebond de ce matin, ça peut être des idées pour essayer de reprendre du cours, shorter ce maïs dans une logique d'un weekly baissier. Donc là, potentiellement, à surveiller de près ce maïs, s'il y a un démarrage en 60 minutes, des choses comme ça, pourquoi pas chercher du cours. Et si le cours se confirme, je continuerai d'appuyer pour aller chercher les 400 que je vous ai montré sur l'horizon de temps weekly. Ok, allez, je vais terminer cette analyse de bon matin, du lundi matin, une analyse weekly sur le BTC. Je vous emmène maintenant sur le BTC en weekly. Donc le BTC, long, on se l'est répété, je le répète, surtout là, dans cette phase-là, pour aller chercher les 100 000, énormissime là, sur ce BTC. Ensuite, bon là, ça a été chaud patate, beau pullback, et depuis, je suis en weekly, depuis cette bougie-là, je suis redevenu longue, je le refais, longue sur le BTC. Attention, on arrive quand même sur une belle zone de bataille ici. Ça, c'est la bougie weekly qui est en cours hein, des potres minés de ce matin. On voit qu'elle est bien rouge. Je ne me laisserai pas emmener dans une bougie qui est en cours de construction. Je préfère la laisser clôturer. Vous savez, on peut parfaitement avoir une mèche et puis repartir longue hein, cette semaine. Et d'ailleurs, sur le BTC, même si le démarrage est très, on va dire, vendeur en ce début de semaine, pour moi, le sens prioritaire reste longue dans la mesure où le potentiel n'a pas été atteint sur ces hauts. Donc, je reste longue sur le BTC. OK? Weekly, sens prioritaire haussier. D'autre part, j'en profite. Sur cette idée d'un weekly haussier, vous avez ici une imbalance, voire un petit weekly s'il est décidé en début de semaine à partir plein sud, donc à la baisse. Surveillez cette petite imbalance ici. S'il y a un redémarrage là, ça peut être, hop, ensuite, la relance vers le plus haut historique, d'une part, le potentiel de trade weekly, d'autre part. Le daily me donne quoi sur le BTC? Donc là, on le voit, lundi, c'est très vendeur, hein. Enfin on le voit, mais je ne shorterai pas. Je ne le shorterai pas cet actif. Il est dans le fond bullish, au contraire. Et qu'est-ce que je vais surveiller en daily sur le BTC? Ben, je vais surveiller des points d'intention, vous le voyez, ici et là, en zoomant un peu. Je vais surveiller le bas, par exemple, ici. Et puis, on a pas très loin du chiffre rond des 100 000 hein, qui a été atteint, comme évoqué ensemble là-dedans. Et là, sur les 100 000, on pourrait peut-être dessiner des petites choses intéressantes et ça pourrait être un point d'intention pour faire quoi? Hop, et aller chercher peut-être le plus haut historique. Hein. Ok, on ne sait pas de quoi va être faite la journée et la semaine. Toutefois, le fait de faire un plan, de poser le plan, permet pour moi de m'orienter dans un marché qui est par nature, par définition, incertain et on ne sait pas de quoi ça va être fait. Mais le plan permet d'avoir une orientation. Ok? J'ai fait le tour avec les analyses en ce lundi matin. Vous l'avez vu, le Nasdaq, je suis longue. Le pétrole, je vais être longue. Le GC, je vais être longue. Et le ZC, je vais être court. Et enfin, le BTC, je vais être longue. Ok? Allez, il me reste à vous saluer, à vous souhaiter
un bon lundi d'une part, un bon début de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles et je vous dis à mercredi matin pour l'analyse. Ciao, ciao, bye.